Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre la parole aussi. On vous dit que j'aime Jésus, on va. C'est comme ça que vous aimez Jésus? Moi, je ne sais pas. C'est comme ça que vous aimez Jésus? Non. Ah, donc quand on dit j'aime Jésus, montrez-le. Comment vous voulez que Jésus vienne, que Jésus guérit, que Jésus fasse des choses, si vous ne le montrez pas? Comment voulez-vous que les gens qui nous suivent ne viennent pas? J'aime Jésus. Quand on dit j'aime Jésus, faites-le descendre. Il arrive, il descend. Alléluia. On reprend. Amen. Levez-vous aussi, levez-vous, dansez. Oh, louez son éternel. Alléluia.
Satan est terrassé. Satan est terrassé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh yes, ya ya nanga. Ya yes, ya nanga. Oh yes, ya ya nanga. Ya yes, ya ya nanga. Oh yes, ya ya nanga. Ya yes, ya nanga. Oh yes, ya ya nanga. Amen, amen. Béni soit celui qui À Lille, on a terminé le séminaire international de la jeunesse. Et j'aimerais qu'on termine ça prochainement ou avec la sœur Sheila, quand elle va revenir, en posant, en écrivant toutes les questions. Toutes les questions auxquelles vous vous êtes posées, sans filtre, sans tabou. Comme ça, on va répondre à ces questions-là. Comme aujourd'hui, ce matin, il y a, pour ceux qui ont suivi les cultes de livres ce matin, parce que là-bas, j'ai commencé un bon thème, hyper intéressant, que je viens en train d'introduire sur comment faire pour se débarrasser du moi. Comment faire pour se débarrasser du moi. C'est un bon thème. Et ici, j'ai suivi ce que la servante de Dieu, Sheila, a prêché dimanche dernier. Waouh! Trop fort. Si vous regardez bien ce message-là, vous verrez comment j'ai commenté ça. C'est comme si j'étais ici ensemble avec vous. Tellement ça m'a plu. Et je voulais
Je voulais enseigner comment se débarrasser, du moi. Mais je me suis dit, je vais continuer dans la même idée que la sœur Sheila, parce que ce que la sœur Sheila a prêché allait dans le même sens que ce que je vais prêcher aujourd'hui. Je me suis dit, les Parisiens sont bénis parce que ça va dans dans le même sens. Il y a quelqu'un qui peut me rappeler ce que la sœur Sheila a prêché dans la Genèse. Les mamans ne répondaient pas, les papas ne répondaient pas. Je m'adresse à la Genèse. Qu'est-ce que vous avez compris? Déjà, quel était le titre dimanche passé? Amen. Amen. Dieu vous a tout donné pour réussir. Amen. Amen. Dieu vous a tout donné pour réussir. Hein? Et puis j'ai aimé comment il a développé Matthieu 21, verset 33, hein? La haie. Hein? Et la haie, c'est vraiment le message sur la délivrance, sur la protection divine. Donc, j'aimerais clôturer ce séminaire international de la jeunesse, même si vous n'avez pas invité des jeunes. Achille Chop, ça va? Ça va? Ça va. Martine et Cécile, en forme? Oui, ça va. Très content de te voir. Amen. Amen. Donc n'oubliez pas surtout, je vais faire la continuité de ce message et ça sera hyper intéressant parce que ce qu'elle a dit, c'est très 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 important, vraiment. Essayez de maîtriser ça. Moi je vais rajouter dans ce que la sœur a dit, Dieu vous a tout donné pour réussir. Alors moi je viens donner quelques aspects pour réussir justement en tant que jeune. Alléluia. Parce que vous verrez, nous allons retourner en arrière dans le livre des Juges. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de décortiquer ce que l'erreur que Gédéon a failli faire. Alléluia. Et à partir de là, nous allons tirer à partir de là les aspects qui vont nous aider justement à réussir. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous risquons de couler, nous risquons de ne pas réussir. Amen. Et en même temps que j'enseigne les jeunes, en même temps en même temps ça peut aussi aider une maman et un papa en ce lieu. Suivez bien ce que je vais dire et vous allez voir que ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Amen. Amen. Et puis j'aimerais terminer en disant que, je ne sais pas, vous avez fait votre groupe avec la sœur Thérèse. Sœur Thérèse, j'aimerais que tu puisses récolter toutes les questions auxquelles, parce qu'on a terminé sans terminer, hein, comme j'avais dit, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Toutes les questions auxquelles vous vous posez, récoltez toutes ces questions-là, donnez à la sœur Thérèse, et je prendrai ces questions-là. Plus les questions, aujourd'hui j'ai répondu à une question à la jeunesse de l'île, et les jours à venir, quand je viendrai, on fera ça soit sur Zoom, hein, c'est ce que vous avez dit, hein, vous allez faire, voilà. Soit j'interviendrai sur Zoom et en même temps, on le fait passer. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Hein? On peut le faire sur Zoom, en même temps, on partage sur Facebook. Comme ça, tous les jeunes aussi suivent. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, on cherchera un jour comme ça de la semaine. On va répondre à ces questions-là sur Zoom. Et je pense que ça sera d'ailleurs comme ça. On va faire ça.
trop fort comme idée. Hein? Donc récoltez toutes les questions, sans tabou, hein? Ne filtrez pas. Politique, économie, sexualité, mariage, études, tout. Hein? C'est pour vous aider. Amen? Alors, je vais prier et puis on va passer au message du jour. Tendre Père, nous venons au-devant de ton trône de grâce, alors que nous terminons ce dimanche le séminaire international de la jeunesse. Aide chaque jeune en ces lieux. Aide tout un chacun de nous, Père de gloire, de comprendre ta parole. Prends ma bouche pour toi, que moi je m'efface, mais que toi seul puisses prendre la première place. Que ma bouche soit la tienne. Accorde-nous une bonne compréhension à ta parole et que la gloire revienne à toi. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Alors, je disais ceci à l'île le jour que j'avais commencé ce passage dans Juge chapitre 6, verset 15. C'est là où nous allons puiser beaucoup de choses auxquelles nous allons parler. Revenons dans Juge chapitre 6 et à partir de là, que Dieu m'aide en tout cas, que je donne les 12 aspects des choses que j'ai retenues pour aider un jeune à réussir. Dieu nous a tout donné pour réussir. Mais pourquoi nous ne réussissons pas? C'est la question que nous devons nous poser. Alléluia. Amen. Dieu nous a tout donné pour réussir, mais malgré cela, nous ne réussissons pas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Nous allons essayer de décortiquer tout cela par la grâce de Dieu. La volonté de Dieu est que chaque jeune puisse aller de l'avant, parce que la jeunesse, c'est la force, c'est le futur. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. C'est la deuxième partie. J'avais déjà prêché sur une jeunesse qui relève le défi. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Comment cette jeunesse va relever le défi? C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est ici ou c'est à Lille, j'avais déjà donné la définition de cette jeunesse qui relève le défi. C'est qui cette jeunesse qui relève le défi? Alors, c'est une jeunesse qui refuse de s'aligner aux valeurs négatives. Alléluia. C'est une jeunesse qui refuse de s'aligner aux valeurs négatives. Ça peut être de sa famille, ça peut être aux valeurs négatives du pays. Alléluia. Ça peut être aux valeurs négatives de la société, du quartier, en tout cas de l'environnement, de l'entourage qui l'entoure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et là, j'avais dit ceci. Nous sommes partis, je pense que j'avais dit ça ici. Nous sommes partis de Psaume 78. Alléluia. Nous sommes partis de cette psaume-là, 78. Suivez-moi très bien. Je vais aider vraiment quelqu'un cet après-midi à comprendre comment il relèvera les défis dans sa génération. Lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de Psaume 78, qu'est-ce que nous remarquons, bien aimés dans le Seigneur? Nous remarquons que les aïeux, les ancêtres ou le vieillard, ils doivent communiquer des valeurs, alléluia, à nos parents. Et nos parents doivent les communiquer à leurs enfants. Hein? Nous le savons. Nous avons lu ça à partir du verset 4, hein, où nous avions dit, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Jusque-là, c'est bien. Alléluia. Nous avons le vieillard qui raconte ce qu'eux, ils ont vécu avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ici, ce sont de bonnes choses. Ce sont de bonnes valeurs. Si Dieu m'avait guéri, je raconte à mes enfants qu'il faut croire à ce Dieu-là. Parce que regardez, il m'avait
j'avais une maladie incurable, il m'avait guéri. Dans une situation vraiment qui me semblait très difficile. Moi, votre papa, moi, votre maman, regardez ce que Dieu avait fait à cette époque-là. Dieu m'avait fait ceci, m'avait fait cela, et je suis en sortie sans pour autant toucher au fétiche ou au marabout. Alléluia. Et toutes ces valeurs-là descendent aux enfants, et les enfants, comme dit le psaume 78, raconteront. La Bible dit, pour qu'elle soit, à partir de verset 6, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient. Alléluia. On est à la 3e génération. Alléluia. C'est-à-dire, on a quitté les vieillards, on a nos parents les disent maintenant aux enfants, et les enfants ils disent encore, hein, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la génération de maman Elisabeth Gomis, hein, qui a transmis à Sheila et Thérèse. Hein. Thérèse a transmis à Iman et Isaïa. Alléluia. Et c'est que Iman va vivre aussi, elle va transmettre aussi à ses enfants. Alléluia. Donc vous voyez, les bonnes valeurs vont continuer dans la famille au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Maintenant, c'est qui cette jeunesse qui relève le défi? Lorsque nous arrivons ici, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 7, la Bible dit, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Tout ça c'est génial, tout ça c'est beau. Alléluia. Or, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, nous sommes des Bantous, nous venons de familles où c'est plein de la sorcellerie. Je vous avais raconté une petite histoire ici. J'ai une sœur à l'église de Roubaix où, bien aimé, dans sa famille, le papa même était féticheur. C'est chaud, hein? Le papa même était féticheur. Or, dans la famille, lorsque vous avez quelqu'un qui a touché à la magie, j'ai déjà enseigné ça ici. Lorsque vous avez quelqu'un qui a touché à la magie, au maraboutage, au fétiche, sachez que la famille est un grand boulevard. Est un grand boulevard pour les mauvais esprits. C'est un grand boulevard. C'est-à-dire, n'importe quel mauvais esprit peut rentrer à tout moment. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas les alliances que cette personne-là a fait ou a faites, alléluia, dans le monde des ténèbres, et que vous, à l'intérieur, vous n'êtes pas en Jésus, vous ne saurez pas, vous ne comprendrez pas. Du jour au lendemain, un tel est mort. Ah. Mais pourquoi dans notre famille, il y a toujours quelqu'un qui meurt? Alléluia. Jusqu'à ce qu'il y ait. Ah, là maintenant je commence à introduire mon message. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui va ouvrir les yeux, qui va se poser un jour la question. Alléluia. La jeunesse qui relève les défis. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour dans la famille quelqu'un qui va se poser des questions, qui va se dire, mais en fait, maman, dis-moi, papa, dis-moi, j'ai remarqué que dans cette famille, toujours le bébé meurt. Toujours, il y a des avortements. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu. Maman, tu nous caches quelque chose. Ce n'est pas normal. Dans notre famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Papa, j'ai remarqué que dans notre famille, pourquoi le grand frère Intel ou notre cousin là qui habite là-bas, pourquoi il est devenu comme ça? Mais pourtant il était intelligent. Je connais quand il venait ici à la maison, quand il venait chercher l'argent, quand tu lui donnais l'argent pour ses études. Il est parti jusqu'à l'université, ce tonton-là. Mais pourquoi il est devenu comme ça? La jeunesse qui relève le défi. Il y a... À un moment donné, ça ne passe pas.
donné, même si Jésus-Christ n'est pas encore rentré, mais même humainement parlant, physiquement parlant, quelqu'un va commencer à se poser des questions différentes. Au fait, maman, grand-père, grand-mère, dis-moi un peu, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi on ne se marie pas? Un tel était marié, en fin de compte, elle est retournée à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi papa, dis-moi maman, dis-moi grand-père, dis-moi grand-père. Il y a quelque chose qui ne va pas. La jeunesse qui élève le défi. Et cette jeunesse-là, je rejoins maintenant le thème de la servante de Dieu Sheila. Dieu vous a tout donné pour réussir. Tu te poses la question, mais ne t'arrête pas là. Il faut maintenant aller au taquet. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ici, regardez, dans le verset 8, la Bible dit, et qu'ils observent ces commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, le verset 8, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. C'est comment cette histoire-là? Ça maintenant, c'est une jeunesse qui commence à faire quoi? À ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux. Grand-père, grand-mère, quoi? Donc, toi, tu nous as dit d'appeler toi, c'est cet homme qui nous protège. Grand-père, dis-moi, donc, toi tu dis que nous tous, attention, hein, mon grand frère va venir du village, hein. Il faut que vous tous, quand il va venir, il faut que vous tous, quand il va vous faire les pieds comme ça, quand il va vous dire de passer en dessous de ses pieds, il faut aller, c'est la protection de la famille. Ah! Non! À un moment donné, ça va passer. Parce que c'est une génération de sorcières, hein, qui appliquent leurs coutumes. Hein? Mais à un moment donné, il y aura, maintenant j'entre dans mon message, la jeunesse qui relève le défi. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Alléluia. À un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui va coincer. Il y aura toujours quelqu'un. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Alléluia. Regardez, Gédéon chapitre 6. Regardez ce verset. Le verset 10. C'est beau, bien aimé dans le Seigneur. Gédéon va commencer à se poser cette question. Alléluia. Regardez où va se trouver le défi ici. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Regardez le défi. Le défi se trouve ici. Gédéon a remarqué quelque chose. Que ça ne va pas en Israël. Qui peut lire ça? Un jeune peut lire ça. C'est combien? Juge chapitre 6, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et l'assit sous la... Non, tu peux t'arrêter là, okay. Au verset 10. On va développer ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu ici est en train de montrer qu'est-ce qui ne va pas en Israël. En d'autres termes, regardez. Dieu est en train de montrer à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille. La grand-mère est vivante. Le grand-père est vivant. Papa est vivant. Maman est vivant. Or, dans la génération de papa, on a remarqué ça. Peut-être que papa est divorcé avec ma mère. Oh. Bon, moi, j'ai grandi.
Je viens, je dis, oh, Isaïe a grandi, Iman grandi. Il dit, mais, maman t'a dit, oui, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je remarque que la grand-mère est encore en vie. Je remarque qu'elle est comme ça. Pourquoi? Et moi, pourquoi? Alléluia. Regardez maintenant. La Bible dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, vous, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les sorciers et les sorcières de la famille. Amen. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous voyez d'où vient la souffrance? Vous voyez d'où vient la souffrance? Parce que il y a une génération de parents qui ont grandi toujours avec ce système-là de la sorcellerie et qui ont fait peur à une autre génération pour qu'ils baignent aussi dans la sorcellerie. Et ils en profitent. C'est-à-dire, s'il y a toujours des divorcés, ça continue. S'il y a toujours des chômeurs, ça continue. S'il y a toujours des maladies incurables, ça continue. S'il y a toujours la prostitution, ça continue. S'il y a toujours la pauvreté, ça continue. Jusque-là, personne ne se pose des questions. Pourquoi? Parce qu'on craint toujours ce vieux du village-là. On est en train de bien comprendre l'histoire. Mais je vous ai dit, vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. En d'autres termes, vous ne craignez pas les sorciers ou les sorcières de la famille où vous êtes. Craignez plutôt l'Éternel, votre Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, regardez là où le défi va commencer et là où aussi la jeunesse va commencer à se poser des questions. Puis vint l'ange de l'Éternel, on est au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les ténébrites d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel, voyez maintenant, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Amen. Amen. Archibishop, l'Éternel est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Vaillant héros. Maintenant, regardez. L'Éternel, regardez le message de la sœur Sheila. Dieu vous a tout donné. Dieu nous a tout donné pour réussir. Maintenant, regardez là où se trouve le problème. Regardez. L'ange de l'Éternel. Ah, come on, somebody bless God. Amen. L'ange de l'Éternel. Il vient. Il te dit, Daniel qui est un vaillant héros. Mais toi, tu ne crois pas. Parce que les autres générations t'ont déjà tellement inculqué la mentalité de la sorcellerie sénégalaise, ivoirienne, je ne sais pas, congolaise, camerounaise. Tu te dis, regarde. Gédéon lui dit, vous voyez, ce que je vous ai dit tantôt, à un moment donné, il y aura un moment donné, ça va bloquer. La sorcellerie, ça ne passera plus. Amen. Parce que dans chaque génération, Dieu relève toujours un Joseph. Dieu relève toujours un Jérémie. Dans chaque génération, Dieu relève toujours un Habakkuk. Dans chaque génération, Dieu relève toujours une Esther qui viendra relever le défi. Un Gédéon qui viendra relever le défi. Ça passe ou ça casse. Papa, maman, je ne craindrai plus. Je ne craindrai plus les sorciers de ta famille. Papa, maman, je ne craindrai plus ton oncle là qui vient du village. Tous les soirs, tu nous fais peur l'attention. Et il va venir, il va venir. Il est qui? Parce que d'après le papa, d'après la maman, on vous a inculqué que c'est lui qui protège la famille. Il y aura un moment, ça ne passera pas. Parce que je reçus Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ce n'est pas ton nom qui garde la famille. Ce n'est pas
connaît Jésus, lui, il ne sommeille ni ne dort. À un moment donné, ça ne passera plus. Amen. Arrête de me faire peur. Parce que mon Dieu m'a dit, dans Juge chapitre 6, verset 10, je vous ai dit, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, vous ne craindrez point les sorciers de la famille. Amen. Vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Si à 40 ans tu ne te maries pas, tu trouves ça normal. Et l'âge avance. Et la sorcellerie de la famille bat son plein sur toi. Tu as toujours peur. Ah, si je fais comme ça, ah, papa va me maudire. La Bible dit, personne n'est maudit quiconque Dieu a béni. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu sois. Amen. Et non ce que quiconque dit que tu sois. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec un vaillant héros. Gédéon lui dit, vous voyez, là où Gédéon commence à se poser la question, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges? Vous voyez le psaume 78 ici. Où sont ces choses? Où sont ces choses? Ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Vous avez vu ça? Amen. Où sont ces choses? Vous voyez, psaume 78, ça se revient là. Ça se répète là. Ça revient là. Mais papa, maman, où sont ces choses qu'on nous a racontées? Parce qu'ici, Gédéon n'arrive pas à comprendre. Il dit, mais l'ange de l'Éternel, toi tu viens me dire que je suis un vaillant héros. Mais pourquoi tant de souffrances dans la famille? Où sont ces choses-là qu'on nous a vantées? Je ne vis pas ça moi. La jeunesse qui relève le défi. J'aimerais que toi, un jeune, qui écoute le son de Dieu au travers de son serviteur ce soir, commence à relever le défi. Regarde dans quel domaine de ta vie que cela ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Dans quel domaine de ta vie? Amen. Tu ne seras jamais le copier-coller de tes ancêtres. Amen. Tu ne seras jamais le copier-coller de tes parents. Jésus. Répète après moi, je suis ce que Dieu dit que je sois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la jeunesse qui relève le défi. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tournant vers lui. L'Éternel se tournant vers Michaël. L'Éternel se tournant vers Thérèse. L'Éternel se tournant vers Inès. L'Éternel se tournant vers Amabel. Il dit maintenant, regardez bien aimé dans le Seigneur. Ah, Amen. somebody bless God. Ah, ça j'aime bien. Regardez, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Alléluia. Amen. C'est ça que tu dois te dire, Joël. Alléluia. Amen. Tu te regardes à toi-même. Oh, on pensait que moi je ne suis pas capable. On pensait que moi je ne suis pas capable. La jeunesse qui relève le défi. Ézéchiel, on pensait que je suis incapable, mais ils ne savaient pas qu'en moi, j'avais une force. Dieu, j'ai une force à moi. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi maintenant? Parce que c'est l'Éternel qui t'envoie. Amen. C'est l'Éternel qui t'envoie. Il te dit, Ézéchiel, c'est toi qui combattras les mendiants. Il te dit,
c'est toi qui combattras les mendiants. Amen. Les mendianites, ce sont des gens, à chaque fois que Israël allait s'aimer, les mendianites, eux, ils venaient, ils volaient. Et quand le peuple d'Israël venait, oh, mais on avait semé, on a souffert, on a 16 hectares, on a 20 hectares. Mais quand il s'agit de la récolte, quand on vient pour récolter, oh, tout ce qu'on avait semé, les mendianites avaient déjà volé. Et c'est ça la sorcellerie. À chaque fois que tu es grosse, le mendianite vient la nuit, il vole la grossesse. Tu te réveilles comme ça, tu avortes. Mendianite. Mendianite, tu as du travail. Mais à chaque fois, tu as semé ta sueur. La Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu as semé la sueur. Tu as travaillé. Mais, dès que tu as le salaire à la fin du mois, tu reviens comme ça, tu te retrouves comme si tu n'as même pas travaillé. L'argent, tout fini. Mendianite. Une jeunesse qui relève le défi. Tu dois te poser la question comme Gédéon. Mais pourquoi ça? C'est pour ça que j'ai dit, ça passe ou ça casse. Ça passera à un moment donné. Mais il y aura un moment. Il y aura des Esther qui vont se relever. Amen. Il y aura des Déborah qui vont relèveront les défis. Amen. Regardez. Maintenant il dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Amen. C'est là que je vais commencer à développer. Je vais vous donner des aspects qui doivent vous aider. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous donnez vous aussi? Vous avez quitté l'après-midi. Faites la grâce matinée. Oh. Un bon message comme ça, ça mérite d'être bien écouté. Amen. Amen. Avec quoi délivrerai-je Israël? Tu te poses la question. Avec quoi délivrerai-je ma famille? Amen. 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 Avec quoi délivrerai-je ma famille? Amen. La jeunesse qui relève les défis. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur pensent que quand il se plaint comme ça, c'est une sorte d'humilité. Tu vois, il y a des gens, il y a des gens, hein, il y a des gens, tu sais, pour faire, moi j'appelle ça la fausse humilité. Hein, la fausse humilité. Il y a des gens, regardez, il y a des gens, quand on lui dit que tu es riche, hein, parce que tu es un jeune, tu commences à bien te débrouiller déjà, hein, il va faire la fausse humilité. Ah, nous là on est pauvres depuis longtemps, est-ce que nous on peut vraiment réussir? Jamais dire ça! Au nom puissant de Jésus. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Amen. 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 6. Je vous ai toujours dit, je viens d'une famille pas pauvre, très pauvre. Mais je ne suis pas pauvre. Amen. 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 Ah, non, 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 non. Quand je vois la bonté de mon Dieu, crier qu'il ne soit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, crier qu'il ne soit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Je suis
accept ça. Claim it in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Nom de Jésus. Ne venez pas ici avec ta fausse humilité, dire, ah, non, là, non, qui venant de famille, là, même, non. J'avais grandi sans frigo, aujourd'hui j'ai les frigos. J'avais grandi sans voiture, j'ai les frigos. C'est ça la jeunesse qui élève le défi. Arrête de dire, ah, moi, tu sais, Sylvie, arrête de te moquer de moi. Voilà, comme tu me vois là, nous là, on est tellement pauvres ici à Côte d'Ivoire, tu penses que nous, on peut même gagner. On attend que, on ne sait même pas où. Est-ce que nous, on peut même s'en sortir même? Je m'en sortirai au nom puissant de Jésus. La jeunesse qui élève le défi. Arrête de dire, je suis, ma famille est la plus pauvre des Manassé. Non. Alléluia. Amen. Arrête cette forme d'humilité. Dieu t'a tout donné pour réussir. Il y a toutes les capacités en toi pour réussir. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, je commence à donner les aspects, je commence à poursuivre maintenant le message de la servante de Dieu Sheila. Regardez ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Ce qui fait dire ça à Gédéon. Regardez. Je disais ce matin à Lille, alléluia, il n'y a personne, alors personne, ni ton père, ni ta mère, qui connaît ta destinée et ta vie. Vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Regardez. Le secret se trouve dans Matthieu chapitre 16, lisez 13 à 19, où Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, mais vous, les 12, que dites-vous que je suis? Je suis. Personne ne savait qui était Jésus. Personne ne savait que Dieu était au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a que Dieu qui connaît quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi lorsque Pierre, suivez, vous allez comprendre ce passage. Lorsque Pierre disait, alléluia, Amen. lorsque Pierre disait à Jésus, vous êtes les fils de Dieu, les fils de Dieu vivant. Jésus dit non. Pierre, Simon, ce n'est pas toi. Non, toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas savoir qui je suis. Non, tu ne peux pas. Donc, c'est mon Dieu qui t'a révélé qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. Ça me plaît ça. Ouh! Alléluia. Parce que regardez, il est le Dieu qui confond la sagesse des êtres humains. Pourquoi? Parce que, regardez, Joseph vendu. Alléluia. Amen. Joseph vendu. Mais le Dieu de la Bible, il savait qui était ce jeune-là. Alléluia. De l'esclavage. De l'esclavage. De l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait que Dieu qui le savait. Alléluia. Si ses parents, si Jacob le savait, et si Ruben et Simeon qui avaient comploté, savaient qui était Joseph, ils ne le vendraient pas. Alléluia. Amen. De l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on savait qui était Esther, est-ce que vous avez compris les rapports que je fais entre Pierre et Jésus? Alléluia. Amen. Simon Pierre, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est mon Dieu qui t'a révélé qui je suis. Pour savoir qui est quelqu'un. Alléluia. Les Makonda que tu avais vu à Kinshasa, en
Est-ce que vous me comprenez là aujourd'hui? Il n'y a que Dieu qui connaît quelqu'un. Amen. Si on connaissait qui était Esther, alléluia. Amen. Oh pauvre fille, orpheline, alléluia. Toujours avec tonton Mardoché. Toujours avec tonton Mardoché. Toujours avec tonton Mardoché. Mais un jour, tonton Mardoché dit, ma fille, viens. Cours vite. On a une coupe là à la maison du roi là. Hein? La reine là commence à faire Misetti, le fier. Viens vite. Viens, vas-y, toi aussi essaye, entre là-bas. Si on savait, Amen. si on savait, Amen. la jeunesse qui élève les défis. Amen. Hein? Amen. Le problème, c'est que Gédéon s'était sous-estimé. J'annonce à quelqu'un, jeunes gens, ne te sous-estime pas. Esther, sans stratégie aucune. Mardoché la prend comme ça, brute. Beauté naturelle brute. Amen. Sans maquillage, beauté naturelle brute. Viens, entre là, va essayer. Il prend seulement son sac. Il dit, aujourd'hui, Léo Joe, Léo. Esther se disait dans son cœur, le Dieu d'Israël marche avec moi. Elle ne s'est pas sous-estimée. Que je sois belle ou pas, que je sois taille fine, parce que si c'est un défilé de Miss, moi, je ne suis pas mince, je ne sais pas, je m'en fous. Mais tout ce que je sais, le Dieu d'Israël entre avec moi. C'est lui qui a dit, vaillant, Héros, va avec la force de Dieu. je t'ai donné. La jeunesse, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Votre problème, Gédéon, son problème, il s'était sous-estimé. J'annonce à quelqu'un, jeunesse, ne te sous-estime plus. Tu es un vaillant, hein? Dieu t'a tout donné pour réussir. Alors, quand je dis Dieu t'a donné pour réussir, il dit, va avec la force que tu as. Un, tu te considères comme vaillant héros. Deux, la force que tu as. Commence maintenant à regarder à tes aptitudes. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Il y a une fille, pour arriver même au baccalauréat, elle se disait, mais, elle disait à son père, mais moi, je n'arriverai pas, parce qu'elle n'aime pas les études. Mais pourtant, Dieu a mis en elle des aptitudes. Quelle aptitude qu'elle a? Qu'elle dessiner? Qu'elle dessiner? Mais tu sais faire quelque chose. Tu as quelque chose que tu sais faire. Alléluia. Amen. Elle commence à s'appliquer. Elle a eu son bac. Hein? Juste, hein? Tu vois les 50% là, oh Dieu me l'a rendu. Les 50% de vous. Pas de repêchage, mais 50%. Baccalauréat. Elle sort. Tac. Elle arrive. Pas de question de calculer de longues études. Non. Formation. Qu'est-ce que. Tu sais dessiner. Voilà. Calligraphie. Mission locale. Vous voyez la mission locale, hein? Ou là où les jeunes vont se renseigner là pour assistance sociale. Tu peux faire quoi? Tu veux faire quoi? Mission locale. Elle y va. On l'oriente vers une formation qui correspond à ce qu'elle sait faire. Va avec la force là, que tu as. Puisqu'elle savait faire quelque chose. Alléluia. C'est comme Moïse. Le peuple s'alarme devant la mer rouge. Et il me dit, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Lui-même les dîners. C'est moi ce qu'il sait quoi faire. Le peuple, quand il t'a fait t'embrouiller, il dit, mais c'est comme on va ton Dieu.
faut rester là. Toujours regard fixé vers Dieu. Ah, une voix sonne. Moïse, il y a quoi entre tes mains? Un bâton. Il y a un bâton. Ok, allez, maintenant fais comme ça. Ah, il avait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, tu as quelque chose. Et cette jeune femme-là, bien aimée dans le Seigneur, un CAP, elle a monté son projet. Aujourd'hui, elle fait même les grandes entreprises, là, les stars, là, quand ils veulent lancer leurs albums, ou les journaux, là, Ken, ou les trucs là, on la consulte pour pouvoir faire des trucs, pour aller grâce à quelqu'un, il y a quelque chose. Amen. Le problème des Gédéons, ils s'étaient sous-estimés. Je sais, vos familles à la bonne. Et nous, la famille là, nous, une famille pauvre, la plus pauvre de Manassé. Et ils sont pauvres. Toi, tu n'es pas pauvre. Amen. Change de discours. Amen. À partir de maintenant. Amen. La jeunesse qui élève le défi. Maintenant, la jeunesse qui élève le défi. Regardez. J'ai écrit ceci. Je vais dire tous ces aspects vite fait et je vais les expliquer. Et vous allez voir le plus grand défi des Gédéons. Alléluia. Regardez. Première chose que tu dois savoir. Commencez à écrire parce que moi je vais aller vite. Première chose que tu dois. Donc, de verset 1 à 15 où nous sommes, jusqu'à 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. Alléluia. Soulignez bien cette phrase-là. Mais je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. Alléluia. Somebody bless God. Maintenant, regardez. Donc, je vous ai dit, arrête de te sous-estimer. Parce que le problème de Gédéon, il s'était sous-estimé. Il se disait qu'il était pauvre. On lui dit que tu es fort. Lui, non, je ne suis pas fort. Dieu vient lui rassurer maintenant. Je serai avec toi et c'est toi qui battras Mandia. Alléluia. C'est comme toi, je prophétise, Dieu sera avec toi. Alléluia. Et partout où tu entreras avec Dieu, les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Alléluia. Je m'adresse à toi, ma soeur. Ok? Ne t'inquiète pas. Et ne pleure pas. Alléluia. Amen. Sois en paix. Calme. Calme. C'est comme un vent violent qui vient, même si tu es bâti sur des rocs. Le vent, parce que quand le vent violent vient, hein, si tu n'es pas fort, ça te prend, ça te jette. Mais toi, tiens fort à Jésus, jusqu'à ce que la tempête va se calmer. C'est cette image-là que je vois sur toi. Alléluia. Amen. Ma soeur Cécile, garde ton calme aussi. Hein? Je te vois porter quelque chose. Ça viendra. Dieu est grand. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne te sous-estime pas. Première chose, ne te sous-estime pas. Vous avez écrit ça? Amen. Amen. Arrête de te sous-estimer. 2. Je sais que c'est Dieu qui m'a créé et il m'aime. Il est mort pour moi. Alléluia. Amen. 2. Écrivez, je sais que c'est Dieu qui m'a créé et il m'aime. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a créé et que c'est Dieu qui t'aime, bien aimé dans le Seigneur, tu n'échoueras pas. Parce que tu ne sers plus le Dieu de mendiant. Est-ce qu'on se fait bien comprendre? Amen. Tu ne sers plus le Dieu de mendiant. Toi, tu as le véritable Dieu qui t'a dit,
va avec la force que tu as un vaillant héros, et moi-même je serai avec toi. Voyez la différence? Et d'ailleurs, regardez bien le verset 10. Le Dieu là, de mendiant, c'est écrit avec un petit D. Ça sont les leçons élémentaires que j'ai données à tous mes enfants spirituels de l'école du ministère ou en public. La grande différence, quand tu lis la Bible, tu verras toujours notre Dieu, c'est marqué en grand D, D majuscule. Père, toujours marqué en grand P, P majuscule. Alléluia. Mais le petit Père, le petit Dieu, c'est toujours D minuscule. Alléluia. 3. Tu dois dire ceci. J'ai des défauts et des faiblesses, mais je vais changer d'attitude. Ah, mon président. J'ai des défauts et des faiblesses, mais je vais changer d'attitude. Amen. Quels sont les défauts des Gédéons ici? Les défauts des Gédéons. Je ne connais pas la taille des Gédéons. Peut-être que Gédéon était chétif, je ne sais pas. C'est-à-dire, mais oui, parce que lui, on lui a dit, hein, s'il y a de la force, va avec la force que tu as. Lui, il se considère malin. C'est-à-dire, il considère, comment on dit ça en français? Il considère sans force. Donc, j'ai des défauts, j'ai des faiblesses, mais je changerai d'attitude. Amen. Amen. Et, bien aimé, pour réussir, il faut changer d'attitude. Amen. Ne sois pas toujours dans l'attitude de... Tu n'as pas encore affronté le problème. Tu te dis déjà que moi... Tu vois des... Maman, merci. Tu vois déjà l'échec. Moi, je ne réussirai pas. Oh, non. Non. Comment on chante cette chanson? Oh, moi, je n'échouerai jamais, plus jamais. Je hein? Je ne manquerai de rien. Oh, moi, je ne manquerai, hein? Jamais. Sois bénie, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as scellé et ça s'accomplira. Amen. Le nom puissant de Jésus. Et tu sauras que j'ai Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme j'ai mis à Lille. Ah, c'était beau. Qui a suivi notre quitte à Lille en direct? Hein? Ah, c'était trop beau. Ah, possible. J'ai un grand Dieu. Je vais à mes côtés. Ah ouais. Ah, j'ai un grand Dieu. Ah ouais. Non, c'était beau. C'était beau. Pourquoi? Parce que le matin, pendant que j'étais assis, il y avait la louange d'adoration et Dieu me montrait une sœur. Ce qui s'est passé dans sa maison. Mais la sœur n'était pas dans la salle. Ça m'a fait mal. J'ai même demandé à toute l'église de prier pour cette sœur. Mais dès que je sors de ma chair, la sœur venait à l'église. C'est pas beau ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire les choses. C'est-à-dire, je suis assis là. Je la vois en esprit, mais elle est absente dans la salle. Et Dieu me montre les choses de la sœur. Et l'église même a prié pour elle. Mais dès qu'on finit, la sœur venait vite avec sa trottinette. Et je commence à prêcher, la sœur entre dans l'église. Et toute l'église regarde derrière. Il dit, toute l'église était... On a tous acclamé. On a dit, acclamer les dieux des pasteurs. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est ici. Amen. C'est la maison des solutions ici. Amen. Sauf si toi-même, tu ne veux pas de nous, tu fuis. Vas-y. Mais nous, on reste ici. Amen. Même à la dernière minute, Tu vas revenir. au moment où tu ne t'y attendais pas, mon Dieu là, c'est de lever là le Et après tu le refera, pourquoi j'étais parti? D'autant. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé ce matin à lui. Elle est rentrée, paf. Des petits contacts comme ça.
Hein? Et toi-même le pasteur, et l'assemblée, vous dites que non, cet homme-là, c'est un esprit. Parce que même toi-même, le pasteur, tu dis, mais quand tu vois des choses que Dieu te fait comme ça, toi-même, ça te dépasse, tu dis, mais non, réellement, c'est pas moi. Je ne peux pas m'enorgueillir. Il y a quelqu'un qui peut faire des choses comme ça. Mais comment? Comment? Amen. Amen. On continue. J'ai des défauts, j'ai des faiblesses, mais je dois changer d'attitude. Il fallait que Gédéon puisse changer ses attitudes. Considérer qu'il n'est plus faible, il est fort. Oh, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de ton père. Ce n'est pas la parole de ta mère. Dieu dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Toi, tu vas continuer à considérer tes défauts. Mais non. On a compris quelque chose. Amen. Troisième aspect, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, j'aime bien. Quatrième. Quatrième, hein? Voilà. Il faut considérer que tout le monde a des défauts. Donc, je n'échouerai toujours pas parce que je ne suis pas parfait. Alléluia. Amen. Mais oui, qui est parfait ici? Dieu. Personne. Donc, puisque personne n'est parfait, je ne continuerai pas d'échouer. Parce que tu vas dire que je vais échouer parce que j'ai des défauts. Toi, à chaque fois, ce qui revient dans ta tête, ce sont tes défauts. Ah ben non. Non. Parce que personne n'est parfait. Même ceux qui ont réussi, ils ont des imperfections. Mais ils ont réussi. Donc moi aussi, je peux réussir. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et nous allons voir ça au verset 25. Je suis en train de donner tous ces aspects pour mener à la jeunesse de comprendre comment relever les défis. Alléluia. Tu comprends toutes ces choses, Ézéchiel? Hein, Daniel? Tu comprends bien? On est à 6, hein? Là, c'est le cinquième. À 5, hein? Maintenant, je décide de travailler avec Dieu pour surmonter mes faiblesses. Surtout lorsque Dieu me révèle dans quel domaine je dois fournir des efforts pour progresser, pour m'améliorer. Ah! Alléluia. Amen. Écrivez, je décide de travailler avec Dieu pour surmonter mes faiblesses. Surtout lorsque Dieu me révèle dans quel domaine je dois fournir des efforts pour progresser, pour m'améliorer. Ça, j'ai bien écrit ici entre parenthèses de verset 17 au verset 21. Regardez, lisons le verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Je reviens encore. Je décide de travailler avec Dieu. Écris-moi, je te répète pour toi. Je décide de travailler. Je dois m'améliorer. Alléluia. Et cela vous arrive parfois. Voilà pourquoi j'insiste, chère jeunesse. Mardoché, Inès, commence vraiment, hein, comment je peux dire ça? À te poser la question. Si maman voit des choses, si papa voit des choses, moi aussi. Yadjo, tu es déjà baptisé. Tu comprends? Commence. Dis-toi une fois. Je m'enferme un peu. J'éteins un peu le portable. Je vais prier jusqu'à midi. Je vais un peu expérimenter ce Dieu-là. Pour voir ce que le pasteur dit là, si c'est vrai. Essaye. Une fois. 2 fois. Et tu dors comme ça, tu vois le ciel ouvert. Et ça, c'est moi et Joël. Moi aussi, je commence à voir. Tu dors comme ça, tu dis, papa, tu sais quoi? J'ai rêvé que ceci, cela dans l'église. J'ai rêvé que... Et donc moi aussi, je commence à voir. Alléluia. C'est ça, regarde. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Fais ça. Alléluia. Genèse, on peut répéter ça? Hein? Genèse, ou nous tous, hein, répétons ça un peu. Parlons un peu à Dieu. Répétons cette phrase. Nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 17.
Répétons un peu cette phrase, nous tous. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. Et la Bible dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les trébites et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ces rochers et répand le jus. Et il fit ainsi. Écoutez le verset 21, qu'est-ce que c'est beau. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher, un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Alléluia. C'est à ce jour-là, c'est ce jour-là que Gédéon avait pris la force. Somebody praise God. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez. Dieu et non aux hommes. Alléluia. Et ça, Sheila l'avait bien dit. Je dois me décider de plaire à Dieu et non aux hommes. Les dires des gens, lorsque je veux changer de comportement, parce que je prie, je ne dépends plus de ce que les gens disent, mais je dépends de Jésus-Christ. Alléluia. Maman, on est dans Juge, chapitre 6. Alléluia. Amen. Attention. Et d'ailleurs, c'est la question qui m'a été posée ce matin par un jeune. Pasteur, on fait comment? On va à l'école, on est avec des mondains. Mais quand ils nous posent des questions qui peuvent nous influencer, on fait comment? Alléluia. Je ne dépends plus de dire des gens. J'ai décidé de plaire à Dieu et non à plaire aux hommes. Sheila l'avait bien dit ici la fois passée. Et moi aussi, j'avais écrit ça. Si vous voulez, vous pouvez venir le lire ici. Alléluia. Attention, ne plaît plus aux hommes. Plaît à Dieu. Papa, maman, jeunes gens, vous tous qui êtes ici. Écoute ce que Dieu t'avait dit. Tu comprends, Joël? Expérimente ça. Dors. Fais un petit jeûne de toi-même. Je ne te demande pas de faire un jeûne même de 6 heures ou de 8 heures. Même de 3 heures seulement. L'essentiel est qu'entre toi et Dieu, c'est un jeûne. Commence petit à petit comme ça. Tu vas voir. Quand les yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir, quand Dieu va commencer à te parler, c'est à ce moment-là. J'ai cette expérience-là avec Lydia, la petite voix. Bien-aimé, on avait dit qu'elle échouait là. Ah, moi je rentre en prière, je dis, ma fille, t'as réussi, regarde. Paf, bac avec. Amen. Tu ne dépends plus de ce que les gens disent. Tu dépends de ce que Dieu t'a dit dans ta chambre. Alléluia. Amen. Je ne me laisserai pas contrôler. 7, hein? 6. Je ne me laisserai pas contrôler par des pensées, les dires des autres. Même si on me rejette, je survivrai. Car Jésus m'a déjà promis qu'il ne m'abandonnera pas et ne me rejettera pas. Alléluia. Je ne me laisserai pas contrôler par les pensées, les dires des autres. Même si on me rejette. Parce que ça se passe souvent comme ça, que ce soit dans la société, que ce soit à l'école. Hein, on va remarquer que il ne faut pas aller chez Inès, parce que quand tu vas chez Inès, elle te parle toujours de Jésus. Il ne faut pas aller chez Joël, quand tu vas là-bas, elle te parle toujours de Jésus. Elle pense que c'est elle qui va... elle pense que c'est elle qui va aller au ciel. On va te rejeter. Accepte. L'essentiel est que tu sais que Jésus revient bientôt. Moi, je suis sur le bon chemin. Parce que c'est lui qui donne tout ce que toi tu as besoin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je ne me laisserai pas contrôler par les pensées, les dires des autres. Même si
on me rejette, je survivrai. Car Jésus-Christ m'a déjà promis qu'il ne m'abandonnera pas et ne me rejettera pas. Josué chapitre 1, verset 5. Vous le savez, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous sommes au verset 25. Regarde là où Josué commence à relever les défis. Alléluia. Regardez. Et ici, c'est ici que vous allez rencontrer toutes ces paroles-là qu'on est en train de dire là. Nous sommes au verset 25. Ah! Là-bas, c'est un autre Gédéon. Hey! Là-bas, c'est un autre Gédéon. Hein? C'est un Gédéon maintenant qui a dit au verset 17, hein? Fais-moi signe, si c'est vraiment toi qui me parle. Alléluia. Regarde maintenant le défi. Maintenant, Gédéon a compris qu'il est fort. Maintenant, Gédéon a compris que Dieu marche avec lui. Maintenant, Gédéon a déjà donné son offrande. Maintenant, il monte. Alléluia. Regardez. Ah, dans la même nuit, tu vois ce que je t'ai dit. Il ne parlait pas avec Dieu. Mais maintenant, ici, Gédéon commence à gêner. Gédéon commence à prier. Il commence à parler avec Dieu. Dans la même nuit. Quelqu'un répète après moi. Dans la même nuit. Dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse. Amen. Je vous ai dit, ça passe ou ça casse. À un moment donné, ça ne passera plus. Parce que les Gédéons qui étaient jeunes, qui ne comprenaient rien, qui étaient aveuglés, maintenant, ils parlent avec Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui lui communique. Pendant la nuit. Pendant la nuit. C'est ici que j'avais dit, ici, pour ceux qui viennent souvent à la veillée, que j'avais dit, prière de minuit obligatoire. Ça, c'est un conseil que je donne à tous mes enfants spirituels. Sache te réveiller à minuit, faire la prière de minuit. Ce sont des prières fortes. Voilà pourquoi il faut toujours partager 1 heure à la montagne. J'ai béni Dieu, 1 heure à la montagne commence à prendre du succès. Amen. Il faut toujours partager ce programme-là. Et Dieu, j'ai le témoignage là qui m'est venu là, mais je le mettrai le vendredi prochain. Un témoignage d'une femme qui était guérie. Parce qu'elle suit 1 heure à la montagne. La prière de minuit. Bien aimé, regarde. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Hey! La sorcellerie qui n'était pas connue dans la famille est maintenant connue. Oh! On t'avoue. Oh! On t'avoue. Vous avez marché sur nous. Des générations. Maintenant, Gédéon comme ça, toute la famille là comme ça, parce que il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fait un hôtel, le pied. Le pied, c'est-à-dire, tu vois la tête là. Donc ça, c'est l'hôtel. Hein? Ça, c'est l'hôtel. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Voilà. Hein? Ça, c'est l'hôtel. Tu vois, ça, c'est l'hôtel. Et Gédéon, maintenant, la nuit, Dieu lui montre. Il dit, garçon, vous savez pourquoi les Mandianites ont toujours dominé sur vous? Mais parce que, mais c'est ton père. Ah! Donc, papa. Non, papa. Donc, nous, on souffre comme ça dans la famille. Donc, c'est tout. Ce n'est que toi qui nous fais comme ça. Ah! Parce qu'avant, tu n'avais pas Jésus. Amen. Parce qu'avant, tu étais aveuglé. Maintenant, Les écailles sont tombées. les écailles sont tombées. Pourquoi la prière de minuit, Gédéon commence à parler avec Dieu. Amen. Ah, donc cette affaire-là, dans cette famille-là, donc moi, j'ai des diplômes, je ne travaille pas. Donc papa, c'est toi qui m'as mis au monde. Et tu m'as toujours dit ça comme ça. Fais ça. Alors le grand sorcier, c'est toi-même. Gédéon renverse l'autel de Baal.
au-dessus. C'est qui là? Regarde un peu les noms. Clarisse Ngoni. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Les choses changent. À l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Maintenant, c'est un autre Gédéon. Alléluia. Amen. C'est un autre Gédéon. Donc, papa, c'est toi qui nous fais souffrir. Gédéon, prends cet hôtel-là. Renverse ça. Allez. Piou. Oh. On a renversé l'hôtel. Il a renversé l'hôtel. Amen. Et quand il a renversé l'hôtel, regarde, tout le monde, hein, des bandades dans la famille. Des bandades dans la famille parce que les écailles sont tombées. Parce qu'on a découvert la sorcellerie. Pourquoi? Donc on ne se marie pas, c'est papa. La pauvreté, la stérilité. Donc maintenant, Gédéon, renverse tout. Il a tout renversé. Amen. Il a fait quoi? Il a bâti un hôtel pour l'Éternel, son Dieu. Amen. Jésus est entré maintenant dans la famille. Amen. Et quand Jésus est entré dans la famille, les mandanites, parce que Jésus gagne toujours. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui est beau. Regardez maintenant. Regardez. Après, on va terminer là. Alléluia. Une jeunesse qui relève le défi. Ici, Gédéon est en train de relever le défi. Alléluia. Amen. Le père qui était indocile, Psaume 78, le verset qu'on a lu là, le verset 8-9 là. Le père qui était infidèle à Dieu, qui était indocile. Alléluia. Parce que ce sont des jeunes qui n'acceptent pas, qui ne font pas les copier-coller des parents. Parce que vous avez fait comme ça, nous aussi on doit faire comme ça. Non, ce sont des jeunes qui se posent des questions. Alléluia. Dans la politique, qu'est-ce qui ne marche pas dans mon pays? C'est une jeunesse qui vient renverser les fausses valeurs, les anti-valeurs. Dans la famille, ils viennent renverser les anti-valeurs. Dans le village, il dit, dans mon village, il n'y a pas de dispensaire. Je vais créer un dispensaire. Amen. Dans mon village, il n'y a pas un terrain de football. Je vais créer un terrain de football. Les talents peuvent sortir ici. Ce sont des jeunes qui renversent les hôtels, qui renversent les anti-valeurs, qui viennent changer les choses. Regardez maintenant. Gédéon au verset 27. Vous allez voir la débandade qui était dans les quartiers, dans la famille grave. Regardez. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. C'est-à-dire, il a maintenant bâti l'autel de Dieu, il a donné les offrandes. Alléluia. Mais comme il craignait la maison de son père, voyez ce que je vous avais dit? Ne craignez pas le Dieu de Mandia. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. C'est-à-dire cet hôtel-là, on avait détruit ça pendant la nuit. Maintenant, regardez le verset 28. On va clôturer là. Lorsque les gens de la ville se firent levés de bon matin, c'est-à-dire tous ces sorciers-là du quartier, tous ces sorciers-là de la famille, ils se levaient de bon matin, spirituellement. Dans leur monde spirituel là, ils remarquent que il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ces prisonniers-là qu'on a gardés dans la famille, ils ne sont plus là. Ils se posent la question. Sur tous ces grands sorciers-là, avec leur canne là au village, ils se regardent là comme ça, ils disent, mais André, l'autre regarde là-bas, mais t'as tout pété. Tous les gens là qu'on avait gardés dans le couvent de la sorcellerie, mais tu n'as pas senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais effectivement, regarde ce vieux-là, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent, lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus
était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se disent l'un à l'autre. Vous voyez le geste que je viens de faire là? Hein? Ils se disent, oh, mais André, oh, mais tout pète-le. Hein? Ils se disent l'un à l'autre. Qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. Tout ça se passe hein, spirituellement. Ils font des recherches la nuit dans leur sorcellerie là. On dit mais ce n'est plus comme c'était avant. Ça n'a plus feu. Parce que nous quand on jette le feu là, quand on dit fire, 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 exactement, ce sont le feu qui vont là-bas et qui bouge toutes ces choses là. Hein, ceci. Hein? Tu as bien fait de venir. Comme ça tu sais comment prier. Comme ça tu comprends ce qu'on appelle le combat spirituel. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Jonas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Vous avez vu l'histoire? Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ils ont compris que on a tout renversé. Ça n'existe plus comme avant. Continuez de lire l'histoire. Alléluia. Alléluia. C'est comme pour dire, la jeunesse qui relève le défi doit arriver à ce point-là. Amen. Quel est ce point-là? Si vous avez bien compris. Quel est ce point-là? Hein? C'est de renverser les hôtels. Mais avant de renverser les hôtels, il faut commencer à jeûner et à prier. Commencer à parler avec Dieu. Si c'est toi qui me parles, fais-moi un signe. C'est le conseil que je suis en train de donner ici. Alléluia. Quand tu commences à parler, c'est là, quand tu commences à parler à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une interaction. Il y a une communication entre toi et Dieu. Les écailles sont tombés. Il commence à te montrer ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans ton travail, ce qui se passe dans ton école, ce qui se passe dans ton entourage. Cet ami-là, il ne faut plus la fréquenter. Cet ami, il ne faut plus le fréquenter. Parce que maintenant, les écailles sont tombées. Il t'a montré. Tu ne te maries pas, regarde. C'est lui. Dans ton travail, on te chasse toujours. Regarde, c'est elle. Tu n'as pas des enfants. Regarde, c'est lui. L'argent, tu ne touches pas l'argent. Regarde, c'est lui. Pour que maintenant, alléluia, tu commences à relever le défi. À minuit. Avant, à minuit, tu étais la PlayStation avec les camarades. À minuit, tu étais au cinéma. Maintenant, tu te dis, mon frère, il y a des choses que moi, je commence à voir là maintenant. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Toi, vas-y. Mais moi, minuit, je vais être à la maison. J'ai un programme avec Dieu. Je dois aller à la montagne, renverser les hôtels de ma famille. Parce que j'ai compris. Si je ne fais pas ça, je ne réussirai pas. Ma famille ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, il faut que ma famille s'en sorte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.